Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre spécialiste Castilla, Kaba, qui est propriétaire du compte Real Madrid Fabrica sur Twitter, compte référence sur la Fabrica et notamment sur le Castilla, bien sûr. Comment ça va, Kaba? Ouais, ça va super. Et toi, Guillaume? Ça va super aussi. J'étais avec moi aujourd'hui, non pas pour parler d'une petite pépite du Castilla cette fois-ci, mais pour parler de leur entraîneur Raoul, puisqu'on sait, il y a beaucoup de rumeurs qui sont sorties sur Carlo Ancelotti dernièrement. On va revenir un petit peu dessus. On en a déjà parlé en vidéo de est-ce que Ancelotti était le responsable de la situation actuelle un petit peu délicate du Real Madrid, notamment en Liga et notamment sur le contenu sur le mois de janvier. Et il y avait eu pas mal de rumeurs qui étaient sorties comme quoi Ancelotti était potentiellement en danger si le Real ne remportait pas la Coupe du Monde des clubs, et aussi, surtout potentiellement Ancelotti partirait cet été. Et ensuite, il y a une nouvelle rumeur qui est apparue, c'est qu'Ancelotti pourrait devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Rumeur qui a été démentie par la Fédération brésilienne de football, mais rumeur qui existe quand même et qui fait dire qu'il y a une réelle possibilité que Carlo Ancelotti ne soit plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. En tout cas, je pense que cette saison, il va la finir au Real Madrid. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas dans quel monde il serait limogé là avant la fin de saison du Real Madrid, mais c'est possible qu'il ne commence pas la prochaine. Et donc Raoul est une des pistes potentielles en tant qu'entraîneur du Castilla et en tout cas en ayant un bon bilan au minimum comptable avec le Castilla cette saison. Ils sont deuxième, le Castilla, avec seulement 2 points de retard sur Alcorcon qui est leader. Et ils sortent d'un match nul, je crois, contre Alcorcon et d'une victoire, si je dis pas de bêtises, à Cordoba qui est quatrième désormais, qui était troisième au moment du match. Donc une période charnière pour le Castilla de Raoul. Et donc, qui est finalement Raoul? On le connaît tous en tant que joueur, évidemment, en tant que fan, ou même en tant que fan de football, tout simplement, pas besoin d'être fan du Real Madrid pour connaître Raoul. Mais qui est le coach? Voilà, bon, je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé il y a quelques jours, quelques Ouais, semaines. qu'on avait fait un point sur le Castilla, oui, on en avait parlé. Parce qu'il y a, voilà, donc, faut savoir déjà que Raoul, il a commencé sa carrière, entre guillemets, de coach euh, à la Fabrica, dans le centre de formation du Real Madrid. Donc, en coachant l'équipe du KDTB, les U15. Il a par la suite pris les rênes des U18, des Juvenil B. Et à la suite de cela, il a été promu au Castilla lors de la saison 2019. 2019-2020, c'est sa première saison au Castilla. Donc là, ça fait désormais 4 saisons qu'il est au Castilla. Il est à sa quatrième saison. Bon, Raoul, pour ce qui est du coach, déjà, premièrement, c'est un coach qui est très exigeant pour ce qui est de son caractère et pour ce qu'il fait ressentir à ses joueurs. On le voit sur le terrain. Donc, c'est un coach qui est très exigeant, qui demande à ses joueurs qui donnent toujours le maximum et qui soit bien impliqué dans le travail collectif, de jouer pour l'équipe avant tout. C'est pas un coach qui, entre guillemets, va prioriser avant tout les individualités. Il veut avant tout que son équipe soit une vraie équipe, que ce soit un groupe, un collectif, donc qui tout le monde joue ensemble. Et tactiquement, bon, comme j'avais mentionné, c'est pas un coach qui prône du beau jeu, même s'il y a eu, entre guillemets, des évolutions lors des dernières semaines pour le Castilla. L'équipe joue un petit peu mieux quand même par rapport au début de saison. Mais pour ce qui est de son système de jeu, bon, c'est un hybride entre un 4-2-3-1 et une défense à 3 dernièrement. C'est surtout ce qu'il utilise. Donc, c'est une défense à 3 avec 3 centraux, euh, 2 6, un 10 et avec des pistons. Donc, faut savoir que Raoul fait cela pour, entre guillemets, euh, protéger ses pistons et avoir une certaine solidité derrière. Même si jouer à 3 ou 5 derrière n'est pas forcément un signe de solidité, mais il fait ça avant tout, non seulement pour avoir plus de joueurs défensifs, donc pour mieux défendre, mais aussi pour libérer, entre guillemets, ses pistons et les donner plus de liberté lorsqu'ils attaquent. Donc, c'est une défense à 3 et le Castilla est une équipe qui joue de manière très verticale, qui joue, bon, justement, pour cela, Raoul, il a des profils spécifiques, notamment, il aime bien que ses buteurs soient des pivots, donc des joueurs qui sont très forts physiquement, pour recevoir notamment des longs ballons, jouer en Capable pivot. de remiser, de faire avancer le bloc. Exactement, donc comme Alvaro Rodriguez, par exemple, ou la Tassa, lorsqu'il était là, ou encore Pedro Ruiz. Donc, mais il est vrai que bon, lors de la dernière semaine, l'équipe joue quand même bien mieux, je trouve. Le Castilla est bien plus plaisant à regarder. Il y a eu de l'évolution, il y a des meilleurs circuits. Donc voilà. Donc pour ce qui est de Raoul en tant que coach, c'est un coach qui n'est pas entre guillemets preneur forcément du jeu de possession ou de faire beaucoup de passes ou quoi que ce soit. C'est un coach qui veut avant tout être vertical
et qui veut que son équipe soit bonne défensivement et qu'elle profite des occasions qu'elle a. Il y a quand même une patte Raoul, il a quand même des principes qui sont visibles, qui sont là, comme tu l'as dit, d'un point de vue solidité défensive, d'un point de vue verticalité aussi. Il y a quand même une patte Raoul, c'est un entraîneur qui quand même apporte quelque chose, pose sa patte à l'équipe. Bien sûr, bien sûr. Bon, comme je disais, faut, faut pas oublier que l'équipe du Castilla est une équipe qui est très très jeune, donc il y a beaucoup de jeunes dans l'effectif. Donc forcément, des erreurs, ils en font. Et pour cela, Raoul, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un système qui permet à l'équipe d'être bien solide et d'encaisser bien moins de buts. Parce que le Castilla, lors des dernières saisons, c'est une équipe qui encaissait énormément de buts. Et cette saison, si je ne me trompe pas, c'est l'une des meilleures défenses du championnat. C'est aussi dû à la saison que fait Mario Deluis, le gardien de but. Mais il est La vrai qu'il sixième défense du championnat, j'ai sous les yeux les stats. il a trouvé la bonne formule pour avoir une équipe qui est bien solide défensivement et offensivement, il y a des joueurs qui font des différences et qui permettent à l'équipe de gagner des matchs. Mais c'est surtout avant tout cette solidité défensive qu'il a réussi à trouver cette saison qui fait la différence pour le Castilla. Du coup, l'angle quand même, après avoir présenté Raoul, c'est de se demander si c'est lui le remplaçant logique, on va dire, idéal, je pense pas que ce soit le mot, mais on va dire si c'est le remplaçant logique de Carlo Ancelotti, qui pourrait être en tout cas le remplaçant logique de Carlo Ancelotti au Real Madrid avec une dernière promotion finalement après tout ce qu'il a pu faire du côté du Real Madrid en tant que coach. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne, une mauvaise idée de promouvoir Raoul? Et qu'est-ce que tu penses qu'il proposerait, on va dire, avec le Real Madrid entre ses mains? J'aime à penser que ça serait une suite logique pour lui, parce que bon, il faut pas oublier que lors des dernières saisons et même l'été dernier, il y a eu des rumeurs. Ouais, il avait refusé d'offres d'équipe de première division. Là, il y a eu Donc, dernièrement une rumeur de Leeds. C'est Leeds qui Leeds, a été nommé, comme quoi Leeds là, cherche un entraîneur actuellement et avait demandé à Raoul. Raoul qui lui a préféré dire non, finir sa saison au Castilla et puis dans l'espoir de prendre la suite de Carlo Ancelotti. exactement. Je pense que si Raoul acceptait de rester aussi longtemps au Castilla, c'est ce qu'il attend. C'est la suite logique pour lui. Je pense que des opportunités de partir, il en a eu. Et je pense que là, actuellement, il se dit que si Ancelotti venait à partir, le club penserait logiquement, forcément à lui. Et il est l'un des candidats les mieux placés. Et je pense que oui, je pense que ça sera le candidat, peut-être pas principal, mais ça m'étonnerait pas quoi qu'il finisse par être le coach de l'équipe première là. Un parcours à la Zidane, du coup, par définition. Exactement. Donc voilà. Et pour ce qui est de savoir ce qu'il va proposer avec l'équipe première, si ça va être une réussite ou pas, je pense que c'est difficile de le savoir parce que bon, faut rappeler que Zidane, c'était pas non plus son Castilla n'était pas non plus brillant, c'était pas il y a un grand Il y a gap des similitudes d'ailleurs, tu trouves, entre ce que Raoul et Zidane ont pu proposer? un petit peu, mais bon, c'est pas on va dire que oui, quand même, parce que c'était pas le Castilla de Zidane, c'était pas non plus un Castilla qui était très plaisant à avoir joué, honnêtement. Donc, mais je pense que, bon, Raoul, je ne sais pas s'il va bien le faire en équipe première, s'il va réussir, mais je pense qu'au moins qu'il a fait ce qu'il faut avec le Castilla pour au moins mériter cette opportunité. Maintenant, il y a une grande différence entre entraîner des jeunes avec une équipe réserve en troisième division et prendre l'équipe première du Real Madrid. Donc, ça, l'avenir nous le dira si ça sera le cas et comment il s'en sortira. Mais Et d'un point de vue intégration des jeunes, on sait que c'est pas la tasse de thé de Carlo Ancelotti de faire monter des jeunes du Castilla. Est-ce que Raoul, lui, a fait souvent confiance à des jeunes des niveaux en dessous du Juvenil par exemple au Castilla et a vite responsabilisé ces jeunes-là. oui, oui, absolument, absolument. Donc, je pense que ça serait l'un des points positifs, entre guillemets, si Raoul venait à être coach de l'équipe première, c'est le fait qu'il n'hésiterait pas à donner la chance aux jeunes joueurs du Castilla ou du Rubenila. On l'a vu d'ailleurs avec lui au Castilla, hein, il y a plein de jeunes joueurs qu'il a fait débuter, qui étaient en catégorie U18 ou U19, comme Mario Martin ou le propre Alvaro Rodriguez qu'on a mentionné. Donc, c'est un coach qui, bon, il va pas hésiter, je pense, hein. Je pense qu'il va pas hésiter à faire jouer les jeunes et je pense que qu'on peut même dire que s'il venait être coach de l'équipe première, on aurait déjà deux, trois joueurs du Castilla qui seraient sûrement promus avec l'équipe première. Je pense à Arribas, Alvaro Rodriguez et sûrement Rafa Marine en fonction de comment ces négociations contractuelles avec le Real Madrid se déroulent. Mais je pense que oui, ça serait une très bonne nouvelle pour la cantera et pour le centre de formation.
parce que c'est un coach qui l'a montré. Il n'a pas peur de faire confiance aux jeunes et je pense qu'il le fera. Ça dépendra aussi des possibilités que le Real Madrid aura sur le marché des entraîneurs. On sait qu'il y a les noms de Tourelle est disponible, on sait que le nom de Klopp revient souvent, même si lui n'est pas encore disponible. Il est avec Liverpool, il pourrait peut-être vouloir partir en cas de saison sans Ligue des Champions du côté des Reds. Donc c'est clairement un dossier qu'on va continuer à suivre. Carlo Ancelotti aussi pourrait rester au Real Madrid. Il n'est pas encore, son départ n'est pas encore acté, bien sûr. Mais en tout cas, on va évidemment rester proche de l'actualité du prochain entraîneur potentiel du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti, et puis on reviendra vers toi, Kaba, si c'est Arbeloa par exemple qui est choisi, même si bon, ça c'est pour le coup un petit peu moins sûr. Merci Et à toi juste, pour une merci à toi dernière- pour avoir présenté Raoul, le coach, même si le joueur on le connaît bien. Et on se retrouve très bientôt que ce soit avec toi ou avec Victor ou Pablo pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour discuter Castilla, pour discuter équipe première. Là, on a fait un petit mix des deux, on va dire, aujourd'hui. Et pour discuter sinon de l'actualité du club, tout simplement. Le prochain match est contre Elche mercredi soir au Bernabéu. J'y serai d'ailleurs, j'ai de la chance. Donc on se retrouve sans doute jeudi pour une vidéo sur ce match entre Real Madrid et Elche. Et puis peut-être potentiellement pour préparer aussi le match à Osasuna le week-end prochain. Merci à toi, Kaba. Merci à nos abonnés de nous avoir d'avoir regardé cette vidéo plutôt. S'ils ont regardé que nous, ils le peuvent. Merci à vous de réagir en commentaire, qui serait pour vous le meilleur successeur à Carlo Ancelotti s'il venait à partir, et également à liker et à vous abonner. Salut à tous! Salut!